Bonjour Benjamin. Mais bonjour Pierre, comment ça va? Alors ça va de ce côté. Ah, je savais pas que t'allais le dire à la cam, tu vois. Ça fait quand même, à chaque fois qu'on fait des face cam, je suis de ce côté et c'est pas pour rien. Je vous le dis tout de suite comme ça, si quelqu'un voit, il n'y a pas de commentaire. Pas de top. Aïe 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 aïe. Il est c'est énorme. pas grave, on l'a tout Il est su. énorme. De toute façon, si Attends. tu m'emmerdes. Non mais ça c'est un poil de barbe. Non, mais c'est la barbe entière qui a voulu. T'as un bouc. Mais ça, dans l'avion, c'est super pratique. Hein. Tu peux dormir dessus. En parlant d'avion, nous allons voyager ensemble aujourd'hui. J'adore voyager. Aujourd'hui, nous allons analyser un petit peu les lois du monde. Parce que à travers les pays et surtout à travers les époques, eh bien, il y a eu des lois improbables qui existent encore ou qui existent plus, mais en général, elles n'ont pas été annulées, elles n'ont pas été Et c'est votées. des trucs, ça se trouve, il y a 400 ans. On a répertorié toutes ces lois, on les a trouvées dans le monde entier, sauf que du coup, il y en a qui sont écrites en anglais. Ah, we have to improve our English. Et grâce à notre anglais, on va pouvoir les traduire et donc pouvoir en rire tous ensemble. To love about. To laugh about it. Et cette vidéo est en partenariat avec EF. Je vous en ai déjà parlé, on a déjà fait quelque chose Ouais, sur très bien. la chaîne bonus. On a fait un test d'anglais royal, c'était très marrant. Et vous savez, on arrive au Black Friday en ce moment. Le vendredi noir. Oh, très bonne traduction. Thank you Benjamin. No problemos. Le Black Friday, c'est la tradition américaine, the American Bread Tradition. Bien sûr. Je vous en parle juste après parce que EF fête ça avec nous et il y a un gros cadeau à gagner que moi-même je vais aller essayer de du chercher gift gagner, bien sûr. EF, c'est quoi? C'est le leader mondial du séjour linguistique depuis 50 ans. Benjamin, 50 ans que ça existe, un petit peu comme nous, quoi. Non, non. Non? Enfin, pas loin. Et ça accompagne les étudiants du monde entier dans des séjours à l'étranger. Peu importe l'âge qu'on a, et EF s'adapte au niveau de la personne dans la langue, à la langue qu'il veut apprendre, à l'âge, au projet, ils s'adaptent à tout. Ils construisent avec toi ton projet linguistique. If you want to speak Spanish in the world, for the Spanish, you can. L'avantage, c'est qu'il y a des départs chaque lundi, et c'est des départs entre 2 semaines et 52 semaines. 52 semaines qui correspond à peu près à... Qui correspond à un an, si je ne m'abuse. Et sachant que c'est dans tous les pays du monde que 52 semaines, ça fait un an. C'est pas qu'en France. Ça, c'est vrai, ça, c'est précisé, ça. Il y a plus de 50 destinations dans 20 pays différents. 20 pays, Pour 10 langues différentes. 10 langues. C'est bien, tu répètes très bien les chiffres. Répète ce qu'il dit. Dont l'anglais, l'espagnol. Hola, me llamo José, pero los amigos me llaman Pepe. Tout ça, tu me l'as dit à chaque fois que tu parles espagnol. L'italien, de l'allemand, Ich bin Berliner. du chinois et le japonais. Et les programmes EF permettent une immersion totale parce que toute la journée, tu parles la langue, etc. Donc pendant 2 semaines, un programme en immersion EF, c'est l'équivalent de 75 semaines de cours normaux dans le pays. Et en plus de ça, EF s'occupe de tout pendant ton séjour. Donc déjà le visa, ça c'est très bien. Parce que ça, j'ai failli ne pas partir à cause du visa mal complété de la part de France. Il s'occupe des cours forcément, des activités, des repas, du logement. Pour vous renseigner sur les séjours EF, vous pouvez évidemment les appeler. Je vous mettrai le numéro dans la description. Et il y a aussi une dizaine de centres en France. Les villes sont ici. Donc vous pouvez aller voir directement pour dialoguer et pour faire votre séjour à votre guise. Maintenant, on parle des petits cadeaux qui nous font. Le lien dans la description vous donne une possibilité d'avoir 25% de réduction sur votre séjour. Donc il y a un petit formulaire à remplir. Une fois que vous l'avez rempli, si vous réservez un séjour suite à ce formulaire rempli, vous n'êtes pas obligé de réserver un séjour, mais si vous le faites, c'est 25% de réduction. Très C'est fait. solide. Et surtout, à partir du moment où vous êtes inscrit sur ce formulaire, eh bien vous êtes inscrit à un jeu concours. Grâce à notre vidéo, Benjamin fait gagner un vol aller-retour aux États-Unis. C'est quoi le lien dans la description? Bah, en fait, il n'est pas encore parce que. Mais là, tu peux le donner vite fait. Allez, je suis sympa. Je vous mets toutes les villes que vous pouvez gagner en destination. Il y en a pas mal. Il n'y a pas Santa Barbara aussi? Il y a du Santa Barbara et surtout aussi il y a du New York parce que les espèces de petits cochons là, ils m'ont offert des places pour un match de NBA, mais ils m'ont pas offert les billets d'avion. Eh, on se fait une vidéo et on se fait une journée à New York. Moi, je vais tenter de ma chance pour gagner ces billets à New York. Moi, je te fais ma chance. Tirage au sort le 30 novembre. Essayez de vous inscrire avant ça. Tirage au sort le 30 novembre. Le gagnant sera évidemment contacté en direct par EF. Profitez-en, lien dans la description. Voyager, les gars, voyager. Benjamin, est-ce que tu es prêt à voyager spirituellement? Très chaud. Eh bien, c'est parti. Nous avons quelques lois qui nous ont été préparées par notre bon Dylan. Donc, c'est les lois les plus insolites. On aura à chaque fois le pays, la loi en anglais qu'on va essayer de traduire aussi. Ok. Et c'est parti. In Liverpool, it is illegal for a woman to work topless unless she is employed in a tropical fish shop. À Liverpool, c'est illégal pour une femme de travailler les seins à l'air, à moins
qui travaille dans une poissonnerie. D'ailleurs, une tropicale. Est-ce que c'est une loi qui a été faite pour redonner un petit peu de peps au marché, à l'économie du marché? Déjà, je pense que c'est vraiment dans le passé parce que maintenant, il y a même des villes qui autorisent légalement les femmes à marcher topless dans la rue. Ah oui, j'imagine. Ça m'intéresse ça. Ça, tu vois, historiquement, ça m'intéresse. Californie, justement. You must have at least 2 cows if you want to wear cowboy boots. Il faut minimum 2 vaches pour des bottes de cowboy. Genre T'as pas le droit. En botte de cowboy, une vache, t'es illégal. Bah oui, parce que t'es pas un cowboy, t'es juste un boy. Ouais, mais alors qu'est-ce qu'il fait le mec qui voulait pas faire ça mais qui reçoit à Noël des bottes de cowboy? Il doit acheter 2 vaches. Le cadeau empoisonné, c'est comme vous quand vous m'offrez les places NBA et que j'ai pas les places pour New York. D'accord. Ok, on va aller où? UK, donc Royaume-Uni, sticking a member of the royal family stamp. Sticking, je l'ai pas déjà. C'est collé, non? Sticking a member, bah c'est collé un membre of the royal family stamp. Je viens de capter, c'est les timbres. T'as pas le droit de coller un timbre d'un membre de la famille royale à l'envers. Ah oui, ça va loin leur truc. Mais surtout, c'est pour envoyer une lettre, donc c'est le postier qui peut te balancer. Par contre, donc, on va revenir sur un truc, sticking et stamp, tu les as pas. Bah stamp, je l'ai eu à la fin et sticking, je l'avais pas. Je mérite peut-être un voyage à EF du coup. Ouais, très longtemps, 52 semaines, hein, je pense. Hein. Où ça va être United States, je voudrais que tu le dises s'il te plaît, Benjamin. Je sens que j'ai un meilleur accent que toi. Vas-y. United States. In several cities, New Orleans, Louisiana, Memphis, Tennessee, Waynesboro, Virginia, for example, a woman is only allowed to drive in a car if her husband runs in front of the vehicle waving a red flag to warn pedestrians in other vehicle. C'est pas vrai. Celle-là, je la connaissais, tu sais pourquoi? Parce que j'en parlais dans mon spectacle. Mais c'est de la magie. C'est de la magie machiste level 8800. Donc si on comprend bien pour que les gens ils parlent pas anglais. Bah pour toi? Et pour moi, une femme n'est autorisée à conduire que si son mari est devant la voiture avec des drapeaux rouges pour dire aux piétons et aux autres véhicules. En fait, il est en truc d'avion. La femme conduit. C'est très vexant. Quand deux femmes devaient se croiser, là, ça devait être la peine. Et que les deux mecs. France, ah bah là c'est en français. Tout le monde doit avoir une botte de foin chez soi au cas où le roi passerait avec son cheval. Ah ouais, pour lui donner à manger. C'est une vraie loi qui a existé. Parce que pareil, je l'avais vu à l'époque quand j'ai écrit mon spectacle et cherchais des lois comme ça. Tu travaillais au service juridique des One Man Show, toi? Je crois que cette loi existe encore légalement. C'est-à-dire que si vraiment il y a un policier qui veut te faire chier, il vient chez toi, il n'y a pas de botte de foin, t'es mort. Là, imagine la maison grise, il faut avoir une botte de foin. Ah bah là on est mort. Quoique. Vu l'odeur. Et puis avec tous les jeux qu'on organise, il y a bien une botte de foin quelque part. United States, Missouri. In St. Louis, it is illegal for a firefighter, donc pour un pompier, to save a woman, donc de sauver une femme. Non. In a nightgown, c'est quoi? En chemise de nuit, il doit attendre. C'est fou. Sa maison brûle. Ouais. Il n'entre pas. Je pense qu'il a le droit de rentrer. Il rentre, il y a les flammes, elle est en panique. Il sauve le mari qui est habillé. Bah oui, non, mais le mari met à poil, hein. Le mari met à poil, il peut le mettre sur l'épaule, le sexe balance sur l'épaule, il s'en fout. Et tu sais, en courant. Ça va, monsieur? Posez votre drapeau rouge, monsieur, on s'en fout. J'espère que faut pas avoir des pompiers très procéduriers. Écoutez, madame, hein, je suis désolé, même en 2021, la loi n'a pas été annulée. Donc là, je peux vraiment pas vous sauver. Suisse, les vêtements ne doivent pas être mis à sécher le dimanche. Moi, le seul jour où je fais des lessives, c'est le dimanche. Peut-être qu'ils se sont dit, les Suisses, le dimanche, là, il y a un pétage de câble, tout le monde fait sécher. Là, et c'est moche. Il y a des slips de partout. Et les slips de Suisse, ça renvoie un peu. Ça m'avait fait essayer, j'ai une histoire comme ça en Irlande. Et je les faisais sécher à la fenêtre. Ouais. Et le voisin est venu me voir, super gentil, tu vois. Mais il m'a dit ce serait cool. Ça serait cool. T'as pas fait un accent belgeo-canadien-suisse? Si, je voulais faire un Suisse. Et le mec m'a dit ce serait possible d'arrêter. Parce que lui, en vis-à-vis, bah de temps en temps, il avait des calfouettes et des chaussettes en fait. Ouais. Vu la taille des calfouettes, tu devais lui faire de l'ombre aussi. Hein. Je mettais des rideaux en fait. Et puis surtout, tu sais, les caleçons de l'époque, c'était les grosses culottes. C'était des pantacours en fait. Pour moi, j'ai l'image du caleçon blanc, qui nous, bah, le caleçon blanc, on le change régulièrement. Ah, tu crois qu'à l'époque, c'était des porcs? Ça devait, ça devait laisser 2-3 traces. Des cow-boys. Je te laisse le lire, Benjamin, c'est en anglais, c'est pour toi. C'est au Nebraska. Il fait très froid là-bas. In Waterloo, hairdressers are not allowed to eat onions between 7 a.m. et 7 p.m. Ah oui. On la remet en France. Donc à Waterloo, les coiffeurs n'ont pas le droit de manger d'oignons entre 7h du matin et 7h du soir. Et d'ailleurs, ce serait sur tous les lieux de travail. C'est pas que les coiffeurs. L'oignon devrait être interdit de 7h à 7h. L'oignon, c'est le week-end avec sa famille. Alors, qu'est-ce que je vous fais? La loi n'est
pas passé à Maison Grise apparemment. Non, je pourrais être coiffeur. United States in Alabama, it is strictly forbidden to drive a car while blindfolded. Mais en fait, c'est la loi Avec les la yeux plus bandés. logique du monde. Pas le droit aux yeux bandés, pas le droit d'avoir des hérissons dans les testicules quand vous conduisez. Ça c'est interdit. Mais ça, c'est interdit. Pas le droit forcément de jouer au football. Bah, t'imagines, hein, tu conduis et tout. Moi, ce que je me dis, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une loi, tu fais une loi quand ça fait 1 an ou 2 que les gens exagèrent. C'est vrai, c'est vrai. Pour faire ça, c'est que, bon, les gars, on va se mettre autour d'une table. En fait, les yeux bandés à 80 km/h, c'est pas drôle. Dans le rond-point de la N24, Non, ça fait c'est pas- 4 c'est fois pas- que je vois des c'est mecs pas yeux drôle. bandés. Au-delà d'être un danger public, mais tu sais pas où tu vas. Suisse, je crois que c'est quasiment mes préférés pour l'instant. Si vous oubliez vos clés de voiture à l'intérieur de la voiture et que vous laissez la voiture ouverte, vous serez puni. Non mais là en fait, il nous... C'est de la prendre dans l'autre sens parce qu'il y a un truc. Ils sont trop forts les Suisses. Ça fait un peu truc d'enfant. Tu sais, il n'y a pas, vous aurez 8 mois ferme. Tu seras puni, hein. United States and North Carolina. North Carolina, l'université de Michael Jordan. Caroline du Nord. If a couple spend the night in an hotel pretending to be married when they're not, they automatically become married. Attention au coup d'un soir, les gars. Attention à l'absinthe qui fait oublier quelques souvenirs là. Hein. Là, tu te mets une petite tête, tu ramènes je sais pas qui à l'hôtel. La fille ou le mec, hein. Mais tu sais, celui sur lequel tu t'es un peu rabattu en fin de soirée. Oui, t'as fait une deuxième zone. Ouais. Bon, ça arrive. Ça arrive. Et t'es marié? Mais elle le sait. Ou lui le sait. Il en profite. En fait, il a appelé les autorités. Tu sors en disant, mais t'es folle ou quoi? Et là, paparazzi, un photographe. En slope. T'imagines, tu peux raconter cette loi? On dort ensemble en Caroline du Nord. En plus, c'est quasiment possible. Regarde, on dort ensemble parce qu'il n'y a qu'une chambre. Bah oui. Et après, le on est marié devient officiel. Je t'amène Elvis Presley qui te marie. Putain, c'est ma hantise. Je n'ai jamais capté le on se marie à Las Vegas. Hong Kong. In Hong Kong. A woman can kill her husband for adultery. C'est carré. The law allows it. But she can only do it with her bare hands. C'est-à-dire qu'en fait, à Hong Kong, une femme, elle peut tuer son mari. Avec des mains d'ours. Je pense pas que ce soit. Non. Elle peut tuer son mari pour adultère. Elle a le droit. Mais ça doit être fait à main nue. Ah, c'est violence à l'état pur. Non, mais imagine, là, tu dois me tuer à main nue. C'est-à-dire que déjà, tu dois m'attraper, tu dois me ligoter et tu dois m'étrangler et je me débats pas. Si je te ligote, je ferai d'autres. Non, mais vas-y. Est-ce que c'est considéré comme tuer à main nue si t'as mis un petit truc pour qu'il s'endorme? Bah, c'est pas à main nue. Tu le finis à la main quoi. Ouais, le petit. Parce que j'avais vu les trucs finissage à la main quand j'étais allé En Chine. Oh, ouais. T'es pas mort. C'est la petite mort, c'est la petite mort. United States of the South Carolina. 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 C'est la South Carolina. If a man declares that he wants to marry a single woman. Mais c'est la pire prise d'otage du monde. C'est le pouvoir en boîte absolu. Je veux qu'on se marie. Allez, c'est fait. La fille qui envoie à sa pote, c'est engueulade de pote. Et là, elle va dans le bar à moche. Tu t'excuses ou je dis que t'es célibataire? J'ai 22 ans, je suis marié 6 fois. Fais pas ça. Je t'en prie pour l'Alaska. Je sais que t'adores l'Alaska. T'es un fan de l'Alaska. Exactement, j'ai rien en fait, strictement rien de l'Alaska. It's legal to kill bears. Ah bah en plus, c'est légal de tuer des ours, mais c'est illégal de les réveiller pour les photographier. Ça se fait pas par contre. Tu vois, la paparazzade d'ours, ça c'est non. C'est plus grave d'être un photographe au Canada qu'un chasseur. Canada, it is illegal to kill a sick person by... Tu n'as pas le droit de tuer une personne malade en lui faisant peur. Ouais. Il y a dû y avoir un nombre d'AVC ou de crises cardiaques en faisant peur à des gens, quoi. Elle est morte comment, ta grand-mère? Halloween, un gosse. C'était pas prémédité, mais tu fais tes 10 ans ferme pour ta vieille blague avec le masque de Scream. Kentucky, the law states that a person is considered sober Oh, ça va t'intéresser. until they are on the floor. Alors là, Direction le Kentucky. KFC et ça, c'est mon pays de rêve. En fait, c'est l'Eldorado. C'est-à-dire que, tu sais, quand t'es comme ça et que ça bouge, t'es sobre. Faut vraiment que tu sois chiffon. Il faut que tu sois au sol. Ouais. Et là, t'es bourré. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que c'est pas il est un peu bourré. Non, tu passes de sobre à mort. Tu conduis une voiture, tu sors de la voiture, t'es comme ça. Si tu tombes pas, le policier il fait bah il est pas sous moi. Devant la boîte, tant que tu rentres pas au sol pour rentrer. Tu rentres. Allez-y, monsieur. Ça. Le Kentucky, ça m'intéresse. Ça commence à m'intéresser. C'est parfait. Avec le lien dans la description, moi je vais partir, ça va partir là-bas. United States of Miami. Oh là là, you can't fart in a public place after 6 p.m. Tu peux pas péter en public après 6 heures du soir. J'aurais pu comprendre même l'inverse. Au travail, Ouais, retenez-vous et après 6 heures du soir. vous mangez des oignons Vous et lâchez. là, ça. Là, c'est vous pouvez pas péter après 6 heures. C'est qu'il est 18h, on arrête de péter les gars. 18h05, c'est terminé. Pareil, ça sort d'où?
Les gens sortaient vraiment à 6h et pétaient dans la rue. Ouais, je pense qu'il devait y avoir une concentration d'odeur à 6h. Mais à 5h30, tu lâches tes meilleurs paix. Franchement, faut pas être dans un bar à 17h55. Parce qu'à mon avis, il y a tout le monde qui se dit oh là, faut que il me reste 5 minutes là pour un chien, faut que je me concentre. Hein. Dernière loi. The last. Et on a bien voyagé, je trouve. Ah bah là, on a fait un beau tour. Ah, on finit aux USA. In Nevada, in Nyala, it is forbidden to pay a drink to more than 3 people, including oneself. Oh, tu vas pas voyager toi là-bas. C'est interdit de payer un verre à plus de 3 personnes, y compris soi-même. La tournée, c'est que 2 potes et toi. Ou 3 potes, mais tu bois pas. Ah ouais. Et 4 potes, c'est mort. Encore un truc, à mon avis, un peu de prohibition d'alcool. Si tout le monde paye sa tournée, tout le monde est sous. Mais c'est un peu nul, parce que sinon tu te bois toi-même ton truc. Après, pour les radins, t'imagines le mec qui vit pas loin du Nevada et qui dit bah allez, Tous ses potes. la prochaine c'est ma tournée. On part là-bas. On va en face. Eh bien écoute, Benjamin, c'était la dernière loi. It was the last. But not the least. Il y a des très bonnes choses. Ah, il y a eu des très très bonnes choses, oui. Quelle loi, selon toi, devrait être encore en vigueur aujourd'hui? Le coiffeur avec les oignons, Bien sûr, du 7 à 7. Celle-là, de toute façon, je vais la proposer. En sortant, je la propose. Est-ce qu'il y a un truc genre sur gouv.fr ou machin où tu peux proposer des lois? Ouais. Tu sais, genre tu mets ton nom, machin, loi proposée. Et après, si t'as assez de votants, elle passe. Et là, on envoie des grosses stories. Eh bien, moi je suis d'accord avec toi. Je suis aussi quand même pour, mais ça c'est plus personnel, le côté sobre tant que t'es pas couché. Sauf tant que t'es pas couché, J'aime c'est bien pas aussi. mal. Mais non, je suis pas d'accord parce que ça veut dire que ça justifierait des trucs. En général, t'as le droit d'être bourré. C'est juste que t'as pas le droit de conduire bourré. Oui, non, mais c'est vrai, ben. Donc c'est pour ça que Mais c'est ça pour limite, plaisante. je préfère nos bonnes vieilles lois françaises de 2 verres, pas plus, etc. Eh bien, merci encore une fois, Benjamin. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you to you, to you, to toi-même. You too. Merci encore une fois à EF de nous avoir accompagnés sur cette vidéo. Je rappelle qu'il y a un lien dans la description. 2 pouvoirs magiques avec ce lien dans cette description. Je vous rappelle que comme c'est Black Friday, une fois que vous êtes inscrit sur le formulaire, si vous réservez un voyage grâce à ce formulaire, vous avez 25% de réduction Solide. sur tous les séjours à l'étranger. Et vous êtes aussi inscrit automatiquement un tirage au sort pour gagner un séjour aux États-Unis. Aller, retour, le vol dans plein de destinations différentes. Et ça, c'est quand même du bonheur. Et puis surtout, on veut des nouvelles de la personne qui aura gagné. Un petit message là-bas. Oui. Bah oui. On veut les photos. On veut qu'il aille au Kentucky, faire ce qu'il veut. Faut qu'il défie toutes les lois. Allez, checkez ça en description encore une fois. Check it up, man. Et n'hésitez pas au petit abonnement qui fait plaisir. Toujours intéressant cette petite cloche. Il est obligatoire de s'abonner à la chaîne de Pierre Cross et de Benjamin Verica. Exactement. C'est les lois, hein, c'est pas nous. Hein. Sinon, des femmes cocues viendront vous tuer à main nue comme ça. Des femmes japonaises que tu viens de nous tuer. C'était Hong Kong, dommage. Terminé. Ciao. Fin de vidéo. Ciao, ciao, ciao.